que moi, en plus, j'ai un avis stratégique, c'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça nous isole. Ah oui. Je veux dire, tu n'es pas politisé, tu commences un peu à regarder le lore et tu vois que c'est ce mood, mais je pense que tu t'enfuis instantanément. T'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu de matrixé du cerveau? Et aussi, je pense que ça crée des gens politisés qui s'intéressent à la politique et que ça aussi bride la possibilité d'avis divers et de gens qui disent, mais attends, moi jamais je ne vais parler de ma vie en fait. Ouais. Ça veut dire que moi j'ai des trucs où j'ai envie de pouvoir donner mon avis, même poser des questions. Genre je suis en train de me politiser, je suis pas encore sûr de tout ce que je pense, j'ai peur, mais les gens vont juste se taire. Et que tu vas avoir plus que de la radicalité de gens tellement sûrs d'eux que jamais ils changeront d'avis, que jamais ils envisageront de pouvoir avoir une discussion qui va les faire évoluer. Et tu vas avoir que les plus matrixés, mais en plus pas que des gens pas d'accord avec nous. Genre des gens d'accord avec nous comme des gens pas... Enfin, tu vois, des gens qui sont beaucoup trop sûrs d'eux et qui disent tout de manière un peu, tu vois, à l'emporte-pièce et que ça devient malaise et que tout le monde est malaise, quoi. Moi, je me rappelle des gens à l'ancienne dans des groupes Facebook trans qui étaient genre en train de se découvrir, qui posaient des questions maladroites en disant soit le mot transsexuel, soit en disant né femme, etc. et qui se faisaient reprendre en mode en fait, non, il faut pas dire ce mot en fait. Tu n'es pas né femme en fait, tu as toujours été un homme au fond de toi, tu vois. Non, les gens, le tweet avant qu'il supprime, il a quand même eu pas mal de succès. Mais c'est tout le truc aussi de nier aussi la part sombre qu'on peut avoir en soi, même actuellement, tu vois, des trucs où tu peux être séduit par certains discours, certains trucs comme ça. Et je trouve qu'on a un peu du mal à faire ça à gauche. Et c'est la polémique, je me rappelle, c'est la polémique, tu sais, avec Ouria, avec l'enfant juif qui revient quotidiennement, où elle questionne, tu sais, sur le blanc, les juifs et nous. Et elle parle le moment où elle a eu un enfant juif, elle a remarqué qu'il y avait un enfant juif, elle s'est dit, putain, comment ça se fait que là, je remarque qu'il y a un enfant juif? Et elle se dit, putain, mais est-ce que le discours antisémite n'est pas en train aussi de moi m'atteindre? Et en fait, tu te dis, bah, c'est ça un peu comme rapport qu'elle a avec elle-même, de se questionner toujours, de se dire, attention, je suis pas, est-ce que moi non plus, je peux pas être perméable? J'ai beau travailler sur l'antiracisme, j'ai encore des réflexes racistes et antisémites. Et t'as des gens qui sont, là, voilà, le prélude de ma ruine intérieure. En plus, c'est tellement clair, tellement oui, c'est clair. Le truc de dire de ruine intérieure, quoi. Et moi, je suis en mode, c'est vous qui êtes suspect à faire croire que vous avez jamais eu de l'antisémitisme, si vous voulez, mais tous les autres sujets, vous avez jamais eu de pensée un peu oppressive, mauvaise et tout. Et vous faites croire que, oui, elle fait son autocritique. Oui, c'est comme Bégodeau qui compte les Arabes. Oui, mais c'est ça. Dans son dernier livre, alors je fais pas la promo de Bégodeau, mais il est quand même, il y a des trucs marrants dans son dernier livre. Il explique le moment où il regardait le match de l'équipe de France. Il se dit pendant 2 secondes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noirs. Et je trouve intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont pu penser ça, tu vois. Et après, ils disent, non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de penser? Je m'en fous. Ils jouent pour l'équipe de France, tu vois. C'est intéressant de se dire, mais comment aussi le discours raciste peut te rentrer en tête? Mais sauf que, moi, je pense que, tu vois, le truc que tu dis sur mais plein de gens, le fait de se montrer pas sûr de soi imparfait, le problème, c'est que là, quand tu vois les gens qui discutent sur Twitter, notamment, là, on va parler du débat, les gens sur la Pride des banlieues et le débat il y a eu la Pride des banlieues où il y a des sujets sur ça et il y a des conférences de PDH avec des titres sur la Pride des banlieues, l'homonationalisme, l'impérialisme gay, bon bref, ce truc-là, ça débat de ça. Et tu vois les gens, la manière d'en parler qui arrive, mais il y a des tweets, le niveau d'insultes et vindicatif, c'est que pour moi, quand tu te construis dans un rapport à ton discours aussi insultant, aussi vénère et où t'es vraiment dans un truc de bande de sales merdes, faut vous défoncer, vous êtes des putains de racistes, allez vous faire enculer, bande... Genre, en fait, quand t'es dans une rhétorique et que tout ton discours politique, c'est de faire des tweets et d'insulter les gens et même souvent d'utiliser ton identité pour te placer comme forcément sachant politiquement parce que concerné par ceci et que du coup tu deviens hyper violent de dire moi je suis concerné donc je peux te parler comme je veux. Quand tu crées cette persona-là, le fait d'en sortir et d'envisager de dire un truc comme Ouria de mais un jour j'ai une pensée de merde devient impossible parce que toute la légitimité que tu t'es créée dans le cercle social Twitter du militant vénère qui parle mal aux gens s'écroulerait parce que c'est pour te permettre de parler comme ça, c'est que jamais, au grand jamais, tu as pu penser une seule seconde quelque chose de faux, quelque chose de mauvais ou dit de la merde. Parce que si tu t'exprimes de manière nuancée, que t'es en mode ah moi je crois ça, après sur ça je suis prêt à changer d'avis, sur ça j'en suis sûr. Quand t'as fait le mec vraiment ultra... Genre, c'est trop difficile d'en revenir parce que tu perds tout ce que t'as construit disparaît de fou. Quoi. Oui.